Et quand j'en avais parlé à ma famille, je pense le lendemain, pendant qu'on déjeunait, ou un peu plus tard dans la journée, j'ai dit oui, j'ai prié avec le serveur. Puis c'était comme, what are you talking about? Comme, d'où cette information vient? Pourquoi t'as fait ça? You're kind of weird for that. Et j'ai vraiment eu une discussion avec le Saint-Esprit par rapport à ça. Parce que je me suis dit, waouh, si j'avais pensé à la vie des personnes que j'aime le plus, si j'avais pensé à leur opinion, j'aurais pas accepté. Parce qu'il y a des instructions que le Saint-Esprit va te donner. Les personnes que tu aimes le plus vont pas comprendre. Les membres de ta famille vont pas comprendre. Puis il y a un verset aussi que le Saint-Esprit m'avait donné par rapport à ça. C'était dans Luc 14, verset 26, qui dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut être mon disciple. Et ça, c'est là aussi qu'on réalise que le people pleasing et être disciple de Christ ne sont pas compatibles du tout. Et qu'il faut vraiment se détacher de l'envie d'avoir une réputation, se détacher de ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je décide de prier avec un tel et tel? Because it's not about you. Faire avancer le royaume, c'est vraiment par rapport à toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses. C'est vraiment, OK, voici ce que Dieu me demande de faire et j'y vais. Je fonce parce que le fardeau des âmes est grand et que la moisson est prête. Comme aussi Paul dit, maintenant est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Fait que moi, j'ai pris vraiment que le people pleasing, vous arrêtez ça tout de suite. Cut it out. Parce que ça sert à rien. Et que ça te sert à rien. Ça te permet pas, en fait, d'être beau dans la foi comme tu devrais l'être. Donc voilà, c'était un petit encouragement. Puis quand j'y pense aussi, même Jésus, à un certain moment, quand il devait faire le miracle par rapport à Lazare, même ses disciples étaient comme, pourquoi tu y vas? On va faire le déplacement en sachant que Lazare est déjà mort? It makes no sense, right? Mais Jésus n'a pas écouté les commentaires de ses disciples, des personnes qui l'aimaient vraiment. Il s'est dit, mais non, moi, le Seigneur m'a donné une instruction très claire et précise. Je dois obéir à ce que Dieu m'a dit. Il est allé et effectivement, il a fait le miracle. Oui, Lazare était mort, mais Jésus savait qu'il devait faire quelque chose par rapport à ça. Donc, de prendre le temps de mettre la voix de Dieu par-dessus tout et aussi de crucifier sa chair puis de mourir à soi-même. Je pense que c'est ça le message de tous ces petits témoignages. So, a soul for the kingdom parce que j'ai obéi et que j'ai pas été égoïste, si on veut dire ça. Voilà! End of this testimony.